Si vous voulez savoir comment faire 999 manches sur Citadel des Morts, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous expliquer comment je me suis organisé, comment s'organiser pour faire 999, ce qui est le world record sur la map, vu qu'on peut pas faire plus. Donc jusqu'à la 50, vous laissez la porte fermée à côté de Pack-a-Punch. Vous jouez garde frénétique Mustang Sally. Vous améliorez votre Mustang Sally au maximum. Une fois que c'est fait, vous améliorez le Sigma. Vous faites cette strat jusqu'à la 50. Sachant que si vous faites pas l'easter egg du bar ou vous prenez pas pour des atouts, il faudra attendre la 25 pour récupérer Flopper à la Wonder Freeze. Mais ça se fait. D'ailleurs, vous pouvez vous servir du piège si vous vous sentez pas à l'aise. Essayez d'avoir une injection de mutant sur vous, d'attendre que ça drop pour avoir une escape si jamais ça se passe mal, mais normalement il n'y a pas de raison, c'est assez facile jusqu'à la 50 dans cette zone. Enfin voilà, vous avez vu la manche, elle est passée super vite. Et après, une fois que vous avez Flopper, vous pouvez faire les manches spéciales de cette manière. Quand vous avez un Molotov devant vous, les Vermines ne peuvent pas vous approcher, vous avez juste à gérer les parasites. Normalement, quand vous faites ça, vous aurez sur couverture des terres pour aller chercher votre shield sur le mur, au niveau du gilet violet, tout simplement. On va passer à la deuxième partie de la strat. La strat est en 3 temps. Alors là, je vais vous expliquer la tactique qu'on fait en gros de la 50 à 400. En fait, quand vous avez votre Sigma amélioré, vous vous servez de 3 pièges. Pack-a-Punch, Revive, Stamina. Sachant que quand il est rechargé, toujours commencer par Pack-a-Punch, c'est là où les zombies spawnent le plus vite. Dans les petites manches, vous pouvez faire un piège par manche. Dans les plus hautes manches, il faudra faire 2 pièges, donc je vous conseille d'alterner Quick Revive et Pack-a-Punch pour les manches qui nécessitent que 2 pièges. Après, forcément, vous serez obligé d'aller faire le 3e piège Stamina au bout d'un moment. Quand vous faites cette stratégie, je vous conseille de jouer couverture des terres avec le dash, 1 ou 2 charges. Franchement, je vous conseillerais une charge. Quand vous faites la rotation Revive Stamina Up, ça vous permettra d'aller chercher votre injection de mutant. Vu qu'il faut aller chercher l'injection de mutant quand on n'en a pas. Il faut, avec ce strat, toujours avoir une injection de mutant ou une couverture des terres pour se sauver quand c'est la sauce. Donc quand vous spammez le rocket, il faut regarder votre heal. Dès que votre heal il est en dessous de 150, je dirais, claquez une éther ou une injection de mutant. Ou dès qu'il vous reste une demi-plaque, pareil. Et vous avez la table de craft à disposition pour en récupérer une quand vous avez besoin. Il faut vraiment pas se retrouver à court d'escape, c'est tout simplement. Car si vous êtes à court d'escape, vous pouvez vous capiter très très facilement une down. Je vous recommanderais de pousser cette strat jusqu'à avoir 300 000 matériaux ou 400 000. Et quand vous avez vos Dying Wish, essayez d'en passer que 2. Essayez d'en garder un pour conjurer cette strat. Après, c'est à vous de voir. Dès que vous avez plus de Dying Wish, ça devient très compliqué de faire cette strat. N'hésitez pas à recommencer un Pack-a-Punch dès que vous l'avez pour cette strat à chaque manche. Alors, pour la strat de la 50 à 400, donc c'est Sigma amélioré au maximum dès que vous pouvez. Épée du corbeau parce que ça vous fait un petit trou noir de plus. Couverture des terres. Injection de mutant en backpack. Il faut jouer probiotique sur Mastodonte pour avoir 300 HP. Et il faut jouer Expresso sur Melimacato pour avoir les coups d'épée plus rapides. Sachant qu'il faudra reswitcher ses atouts pour la strat d'après. Je vais vous montrer aussi les 3 portes que j'ai laissées fermer, donc 2 pour cette strat et une c'est pour faire les manches spéciales. C'est pour faire les manches spéciales qui sont plus rapides, donc je n'ai pas fait, mais je vous montre quand même comment on fait. Après, cette strat reste dangereuse, il faut beaucoup regarder son heal, donc faites vraiment très attention. Après, c'est à vous de voir, je vous conseillerais de la pousser jusqu'à la 400. Après, vous pouvez l'arrêter un peu avant, mais vu que les zombies sont max agressifs à partir de la 400, le mieux c'est d'optimiser. Essayez de la pousser le plus possible jusqu'à cette manche. Après, c'est vous qui voyez, il faut adapter aussi. Les portes fermées, du coup, celles de Stamina Up et de Pack-a-Punch servent pour la strat, Sigma 50 à 400. Et la dernière à Deadshot, vous
permet de faire les manches spéciales d'une manière beaucoup plus rapide, mais c'est beaucoup plus dangereux. Je vous montre, mais je vous recommande pas de le faire. Après, je montre parce que ça reste la façon la plus facile de faire les manches spéciales à Deadshot avec la porte fermée. Donc à la 400+, on veut spammer l'injection de mutant, mais on veut quand même faire de l'écho entre deux injections de mutant. Donc on joue l'épée Solaïs avec sur Mastodonte armure réactive et extraction vampirique sur Makato. Ce qui fait que vous avez des zombies qui sont stun à chaque fois que vous avez une plaque qui est broc. Votre Makato fait que ça vous régène de la santé dès que vous tuez un zombie à l'épée. Et le passif de l'épée Solaïs, c'est le Regen Shield. Bon, elle a certes été nerf depuis le patch, mais je pense que ça reste quand même très valuable, on va dire. En gros, quand on fait ça dans les high round, dès qu'il vous reste une demi-plaque, claquez l'injection de mutant. Le peu de kills que vous faites ou de stun, etc., ça vous drop des matériaux, ça peut dropper des Casimir. De temps en temps, vous allez tuer un Topalgas, ça va dropper une injection de mutant, c'est que du bonus. Et ça va permettre de ralentir votre chute d'écho jusqu'à la 700 ou 999. À vous de voir. Et donc, quand on fait la troisième phase, à la 400+, on veut faire les manches spéciales. Je vous recommande de vous mettre dans l'escalier, de jouer bien sûr couverture des terres, de spammer vos Mustangs, de lancer vos Molotov, de spammer votre lance-roquette. Vous avez juste à cliquer la couverture des terres pour aller chercher les munitions et revenir à l'escalier. C'est la manière la plus safe de jouer les manches spéciales. Ce n'est pas la plus rapide, mais ça reste la plus safe. Je vous aurais montré les trois manières de la jouer, early round, high round et même une façon fast. Et si jamais vous voulez revoir un clip entier, regardez mes précédentes vidéos Road to 99, il y a je crois la 900+, c'était une manche spéciale. Donc vous avez la manche en entier si vous voulez vraiment être sûr. Et n'hésitez pas à acheter du shield sur le mur hein, si vous l'avez juste à côté de l'escalier. Et à noter que vous pouvez parer un grave de l'amalgame avec la touche LT de l'épée. Petit clip de quand j'ai eu une déco d'Evereur. J'ai pas le clip à 988 parce que j'ai voulu vite finir la manche. En gros, je joue le Gobblegum temps mort pour quand je reviens à 7 Quick, tout de suite l'activer et passer la manche d'après. Là, c'était tellement buggé que le Gobblegum temps mort il a pas fonctionné. Je reviens sur ça, j'ai eu le même bug à la 988, quasi tout pareil. Sauf que quand les zombies ont respawn après le pseudo bug de chargement, mon perso n'avait toujours pas d'arme rien. Et du coup dans l'extrait que je n'ai pas clippé, j'ai sauté dans le TP pour initialiser mes armes et ça a fonctionné. Et là j'ai voulu claquer temps mort parce que je pouvais pas sauvegarder, rien, il se passait rien. Et en fait ça m'a compté le temps mort, mais ça m'a pas compté le passation, je pouvais pas sauvegarder. Je voulais revenir sur ça pour vous expliquer vraiment pourquoi je joue ce gobble, pour essayer d'éviter de déco. Là je pense que j'ai eu un peu de chance. Malgré ça, bah, c'est pas parfait, on peut quand même déco même quand on prend des précautions, on n'est pas maître de tout. Alors, pour finir la vidéo, je vais aller dans mon attirail, donc bah forcément Sigma 2B. Après, je vais vous montrer celui que je jouais en GS45 Mustangen Sally. Je vous montre juste ma classe. N'oubliez pas le silencieux et Akimbo, après le reste c'est à vos affinités. Donc garde frénétique, couverture des terres en fonction de là où on en est à la strat. Molotov pour les manches spéciales. Charge électrique, c'est juste si vous voulez faire l'épée électrique, ça vous facilite la vie. J'ai testé un peu l'épée électrique, j'ai rien trouvé de foufou. Les trois packs Gobblegum, vous avez la description 0,50, 50, 400, 400, 999. Sachant que 0,50 c'est plus du confort le pack. La 50 à 400, bah c'est à part l'atout en rouge, c'est les meilleurs atouts je trouve pour faire le Sigma piège. En mort instant, vous êtes quasi invincible. Après, le reste, c'est pour enchaîner vos spécialistes ou avoir du shield qui est plus résistant, tout simplement. Le dernier pack, c'est accro des atouts pour vous remettre d'une down comme à la 50-400. Temps mort pour anti-déco, même si ça marche pas à tous les coups, comme vous avez pu le voir. Regard vide pour pendant 30 secondes les zombies vous ignorent, c'est assez polyvalent. Et je remets spécialiste et accélérateur d'arsenal, parce que dans les hautes manches, des fois, vous avez plus de spécialistes, et accélérateur d'arsenal reste très bien pour faire les manches spéciales. Enfin voilà. Les augmentations, donc je vous montre c'est lesquelles je joue, mais je m'attarde vraiment sur ce qui est important.
Réanimation rapide, je commence avec Dying Wish, des dernières volontés, pour comme ça si je suis à un HP, et ben je meurs pas, je perds juste Quick Revive et je vais racheter, ça marche 3 fois par partie. Après je switch sur échange équivalent. Une fois que vous êtes down, vous tuez un zombie, ça vous revive sans consommer l'autoria, mais vous perdez Quick Revive, il faut le racheter, pareil 3 fois par partie. Morlance pour avoir le barreau d'honneur plus rapide. Juggernaut, du coup, quand vous commencez, vous mettez probiotique. Et quand vous passez sur la strat de l'épée Solaïs, vous mettez armure active. Corps à corps croisé, vous commencez expresso quand vous êtes à l'épée du ténèbre jusqu'à 400. Vous passez sur l'épée Solaïs, vous mettez extraction vampirique. Et après, tout le reste, je vous montre ce que je mets. Sur vos tours, n'oubliez pas fine bouche pour avoir plus de Casimir. Flopper, moi je joue bélier, il y en a qui jouent glissade explosif. Les deux sont bien, à vous de voir. Après, le reste, pas grand chose à dire. Mettez bien le stun sur soda alimentaire. Cerise. Mode de munitions, y a rien à dire en vrai, quasiment. Guérisseur de lumière, je mets double action vie prolongée, je pense que c'est les meilleurs. Jouez bien guérison de lumière sur Sigma. Et si vous voulez, vous pouvez mettre Cryo au lieu de guérison de lumière sur Mustang Sally, c'est assez fort contre les vermines. Amélioration de combat, garde frénétique, jouer tir frénétique et extension, c'est le mieux. Couverture des terres, jouer avec le dash jusqu'à la 400 en moins. Après, à vous de voir si vous voulez l'enlever ou pas pour pas dash hors map, parce que vous pouvez dash hors map. Faites attention. À la fenêtre, vous pouvez dash hors map, s'il y en a qui connaissent pas. Et mettez ou charge supplémentaire ou extension. Donc voilà. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo elle aura pu aider les gens à faire 999 ou à claquer un score même si c'est pas le score maximum. Sur ce, à une prochaine vidéo.